Salut les bleus et blancs, bienvenue sur JC Abdi, votre chaîne 100% Racing Club de Strasbourg. Aujourd'hui, on se penche sur le sujet du capitaine. Il y a eu 2 départs, 2 leaders en moins. Habib Diarra, le capitaine, et André Santos, vice-capitaine. C'est l'occasion parfaite pour se poser une vraie question. Qui doit porter le brassard cette saison au Racing ? Je vais d'abord vous expliquer ce qu'on attend d'un bon capitaine, puis je vous dirai qui je ne vois pas du tout dans ce rôle, qui pourrait l'assumer, et enfin qui j'aimerais vraiment voir capitaine cette saison. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, c'est quoi un bon capitaine ? Alors pour moi, un bon capitaine, surtout dans un club comme Strasbourg, c'est quelqu'un qui coche plusieurs cases. Présent sur le terrain presque à chaque match, exemplaire dans l'attitude, donc ne jamais lâcher et toujours motiver les autres, qui communique bien, que ce soit avec l'arbitre ou l'entraîneur, et qui incarne les valeurs du club, avec de la combativité, de la solidarité et de l'esprit d'équipe. Et idéalement, c'est quelqu'un qui connaît déjà un peu la maison ou qui a un rôle central dans le collectif. Bon, on va commencer par éliminer d'office certains profils que je ne vois vraiment pas avec le brassard cette saison. Soit parce qu'ils sont trop jeunes, soit parce qu'ils ont un caractère trop effacé, ou qu'ils viennent à peine d'arriver. On va commencer par les trop jeunes. Je place Yoni Gomis, Steven Masseya, Rabi Nzigula, Pape Diong, Tidiane Diallo, Oscar Perea, Aboubakar Ali, Samuel Amoameyo et Patrick Autreau, ainsi que Robin Reisser. Ce sont des jeunes talents, oui, certains seront peut-être très importants dans le futur, mais aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à assumer ce rôle. Le brassard, c'est de la pression, c'est une présence sur le terrain et dans le vestiaire, et là, c'est un peu trop tôt pour eux. Ensuite, Edouard Sobol, Sébastien Nanassi, Sékou Mara et Moïse Saïdion ont un caractère trop effacé selon moi. Ces joueurs ont du talent, mais on ne les sent pas assez vocaux ou influents pour prendre la parole et embarquer tout un groupe avec eux. Et être capitaine, ce n'est pas juste bien jouer, c'est être un relais du coach et un moteur de l'équipe. Ensuite, je place aussi Pape Demba Diop. Il a du potentiel, mais il vient tout juste de poser ses balises à Strasbourg, et le vestiaire, il ne le connaît pas encore assez. Donc pour moi, tous ces joueurs sont hors course pour le brassard cette année. Et maintenant, on passe au profil un peu plus nuancé. Des joueurs qui ont des arguments pour eux, mais à qui il manque un petit quelque chose pour qu'on puisse vraiment les imaginer avec le brassard dès maintenant. Carl-Johan Johnson. C'est un joueur très respecté, avec une grosse expérience. Un vrai leader de vestiaire. Mais le souci, c'est qu'il n'est pas titulaire. Et un capitaine qui ne joue pas, ça pose toujours problème. Ismaël Doucouré. Il aurait pu être le choix évident, mais il a clairement des envies d'ailleurs. Et on ne peut pas confier le brassard à un joueur qui risque de partir avant la fin du mercato. Abakar Silla. Franchement, je vois en lui un vrai potentiel de capitaine, il dégage quelque chose. Mais comme il n'est pas titulaire en ce moment, c'est compliqué de l'imaginer avec ce rôle. Seydou Sow et Junior Mwanga. C'est 2 joueurs solides, mais on sait que le club pousse vers leur sortie. Donc forcément, on ne va pas leur confier le leadership de l'équipe. Valentin Barco. Il a du caractère, du tempérament et du talent. Mais il ne parle pas encore parfaitement le français, donc niveau communication dans le vestiaire ou avec l'arbitre, c'est encore trop juste pour moi. Diego Moreira et Dylan Bakwa. Ils sont très bien intégrés dans le groupe, on les sent impliqués, mais pour moi, ils n'ont pas un vrai caractère de capitaine, ce ne sont pas des meneurs naturels. Félix Le Maréchal. Je l'aime bien, il est propre dans le jeu, mais son caractère est un peu trop discret pour ce rôle selon moi. Abdoul Ouattara. Très prometteur, bon état d'esprit, mais pas un leader d'équipe. Il est respecté pour le travail qu'il a fait, mais n'est pas un leader prêt à assumer ce rôle selon moi. Et Milos Lukovic, il a déjà été capitaine dans son ancien club, donc c'est dans ses cordes. Mais pour l'instant, il n'est pas encore très intégré au groupe et il ne parle pas français. Donc la barrière de la langue peut gêner. Voilà, tous ces joueurs ont des qualités, mais pour différentes raisons, ce n'est pas encore le bon moment pour leur filer le brassard. Et allez, on arrive à la dernière partie de la vidéo, les vrais candidats pour moi. Ceux que je vois sérieusement porter le brassard cette saison. Et je vais vous faire un petit top 3 personnel. À la 3e place, Andrew Omobamidele. Il a une vraie présence de leader sur le terrain, toujours concentré, bon dans les duels, capable de replacer ses coéquipiers. Franchement, il dégage vraiment quelque chose. Le seul petit bémol, il ne parle pas encore le français, donc niveau communication, ce serait encore un peu plus compliqué que les 2 premiers, et c'est pourquoi il n'est que à la 3e place. 2e place,
Emmanuel Emega. Lui, c'est un capitaine à sa manière. Pas forcément le plus vocal, mais il embarque les autres avec lui par son énergie, ses appels, son pressing et sa générosité. Ce serait un style de capitaine différent de celui que j'ai placé en première place, plus dans l'implication que dans la parole, mais j'ai vraiment longtemps hésité entre lui et celui à la première place. Et à la première place, j'ai mis Guéla Doué. Pour moi, c'est le choix idéal. Il a tout, le calme d'un capitaine, une voix qui porte dans le vestiaire, un mec bien intégré dans le groupe, capable d'être détendu mais aussi très sérieux quand il le faut. C'est un joueur régulier, exemplaire, qui incarne parfaitement l'esprit Racing. S'il prend le brassard cette saison, je trouve que ce serait totalement mérité. Et vous alors? Vous mettriez le brassard à qui cette saison? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon top 3? Donnez-moi en commentaire votre top 3 et bien évidemment, j'ai fait un classement avec les joueurs actuellement au Racing. Il n'est pas exclu qu'un joueur qui va à peine arriver soit vraiment un leader et prenne le brassard. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur le Racing. Allez Racing!